les années 1970, un restaurant du nom de Fredbear's Family Diner ouvrit ses portes. Le concept de ce restaurant était d'avoir des mascottes animatroniques d'animaux qui servaient à divertir les jeunes enfants. Le restaurant utilisait 4 animatroniques, un costume à ressort de Golden Fredbear, connu sous le nom de Golden Freddy, un costume à ressort de Golden Bonnie, connu sous le nom de Spring Bonnie ou Spring Trap, un animatronique Fredbear, connu sous le nom de Freddy Fazbear, ainsi qu'une marionnette utilisée pour distribuer des prix aux enfants bien élevés. Les 2 costumes dorés étaient conçus comme un animatronique 2 en 1, en ce sens qu'ils pouvaient être utilisés soit comme un animatronique, soit comme un costume pour qu'un humain puisse s'immiscer à l'intérieur et le porter dans le but d'amuser les enfants. L'animatronique Freddy Fazbear était juste un animatronique ordinaire, conçu pour interagir avec et divertir les enfants pendant que le personnel ne portait pas leur costume à ressort. Un jour, une fête d'anniversaire était célébrée au Fredbear's Family Diner et un enfant solitaire observait la fête depuis l'extérieur du restaurant, regardant à travers la porte vitrée à l'avant du bâtiment. Il pleurait continuellement car il se sentait exclu de la fête, puisque tous les autres enfants jouaient et mangeaient du gâteau pendant qu'il restait seul dans le froid. Puis soudain, un lapin doré est apparu derrière l'enfant et lui a demandé pourquoi il était triste. L'enfant expliqua sa situation et le lapin se lia d'amitié avec lui. Et il lui donna même un cupcake pour le réconforter. L'enfant mangea le cupcake, puis ensuite le lapin doré commença à rire. Son rire est devenu de plus en plus fort et de plus en plus sinistre, et l'enfant le regardait simplement avec un air troublé, se demandant ce qui était si drôle. L'enfant commença alors à se sentir nauséeux et ressentit une grande douleur dans son estomac. Il s'est avéré que le cupcake était empoisonné et que le lapin doré était en réalité un monstre humain portant un costume de Bonnie à ressort. L'enfant avait été piégé et il allait être le premier d'une longue liste de victimes du Purple Guy, un futur meurtrier en série des enfants des pizzerias Fazbear. Alors que le Purple Guy riait, il courut jusqu'à sa voiture, monta à l'intérieur et s'éloigna rapidement de la scène. L'enfant ne pouvait s'arrêter de pleurer, et quand il mourut, ses traces de larmes coulaient encore sur son visage. Comme l'enfant n'avait jamais pu participer à la fête de son vivant, il ne pouvait pas trouver le repos dans la mort tant qu'il n'était pas réuni avec les autres enfants pour rejoindre leur fête. Tant que cela n'arrivait pas, l'âme de l'enfant ne pouvait pas se reposer. Et il reprochait légitimement au Purple Guy sa situation. L'enfant chercherait plus tard à se venger du Purple Guy, et une fois cela fait, il commencerait à trouver son chemin vers la fête des enfants, car il n'aurait plus sa colère pour le retenir. L'enfant était également jaloux des autres enfants, parce que eux gagnaient des prix, mais pas lui. Ainsi son âme se retrouva piégée dans la marionnette par un désir de gagner un cadeau, car c'était elle qui contrôlait la boîte à cadeaux. Après cette terrible tragédie, les propriétaires du Fredbear's Family Diner fermèrent leurs portes à jamais et vendirent leur entreprise à un nouveau propriétaire afin d'oublier le meurtre de l'enfant. Quelques années plus tard, dans les années 1980, une nouvelle entreprise appelée Fazbear Entertainment fut créée après qu'un nouveau propriétaire ait acheté le Fredbear's Family Diner, et le restaurant fut rebaptisé Freddy Fazbear's Pizza. Le restaurant fut converti en une pizzeria et une nouvelle direction fut engagée dans l'établissement, notamment Fun Guy, qui est maintenant le nouveau gérant de la pizzeria.
jamais préoccupés par la vengeance comme l'enfant qui est dans la marionnette. Mais ils décidèrent quand même de jouer à son jeu, puisqu'ils ne pouvaient pas comprendre leurs actions au même niveau qu'un adulte. Ils le voyaient toujours comme un jeu de fête, plutôt que comme un acte de violence. Puisque leur corps était fourré dans les costumes animatroniques, personne n'a jamais découvert ces 5 meurtres, car les corps des enfants n'ont jamais été retrouvés. Cependant, les clients commencèrent à noter une odeur nauséabonde émanant des costumes, ainsi que du mucus et du sang suintant de la zone faciale. Il y avait aussi des plaintes sur le fait que les animatroniques avaient tout simplement l'air effrayants en général. Les gens réalisèrent bientôt que les 5 enfants étaient portés disparus et qu'ils avaient été vus pour la dernière fois au Freddy Fazbear Pizza. Et ainsi se fait avec la mauvaise ambiance dégagée par les animatroniques provoqua une baisse dramatique des ventes pour la pizzeria, ce qui les poussa à fermer leurs portes et à recommencer à zéro. Fazbear Entertainment ouvrit sa pizzeria en 1987 avec une nouvelle gamme de mascottes animatroniques dites jouets. Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, utilisés pour servir du gâteau aux enfants. Mangle, utilisé comme un jeu de puzzle pour les enfants, ainsi que Balloon Boy, utilisé pour accueillir les clients et leur donner des ballons. Ces nouveaux personnages furent conçus pour restaurer la confiance des clients envers l'entreprise, car ils étaient équipés de nouvelles technologies de sécurité, à savoir la reconnaissance faciale et l'accès électronique à une base de données criminelles de prédateurs connus. Ces fonctionnalités ont été ajoutées pour rassurer les clients que leurs enfants seraient en sécurité contre les prédateurs dans le nouveau et amélioré Freddy Fazbear's Pizza. La marionnette fut ramenée car il était le seul personnage original n'ayant jamais reçu de plainte de clients et il était relié à un système de rails électronique qui lui permettait de se déplacer dans tout le bâtiment et de donner des cadeaux aux enfants. Les mascottes originales devaient initialement être réparées et réutilisées dans la pizzeria, mais leur odeur et leur apparence effrayante poussèrent l'entreprise à tout simplement les garder cachées dans la salle de pièces et de service pour être utilisées comme pièces de rechange si nécessaire. Elles furent initialement rétrofiées avec certaines des nouvelles technologies, mais elles ne furent jamais entièrement réparées, et c'est ce qui maintenait les personnages vivants, ou du moins c'était l'explication officielle pour leur étrange comportement. Le personnel commença à remarquer que la marionnette se déplaçait dans les lieux la nuit, alors qu'elle aurait dû rester dans le Price Corner, et ils théorisèrent que la marionnette serait attirée par tous les sons qu'elle entendrait la nuit, puisqu'aucun enfant ne serait présent dans la pizzeria, et donc elle penserait qu'elle était dans la mauvaise pièce et irait là où venait le son pour essayer de trouver des enfants à divertir. Cette théorie se basait sur le fait que la marionnette était de temps en temps attirée par les bruits distordus de Mangle la nuit, et ainsi une boîte à musique fut placée à côté de la marionnette dans le Price Corner afin de la pacifier et la garder à sa place la nuit. Mangle était à l'origine prévue comme un remplacement pour Foxy, la pirate, sauf qu'elle n'était pas tout à fait aussi robuste que les autres personnages, et les enfants prenaient souvent plaisir à la démonter. Donc la pizzeria décida simplement de laisser Mangle en morceaux et de la commercialiser en tant que jeu de puzzle pour les enfants. Le nom Mangle a été donné par un membre du personnel, puisque le personnage était toujours en désordre à cause des enfants qui ne le remettaient pas correctement en place. Il y avait aussi des plaintes concernant les animatroniques entrant dans le bureau du gardien de nuit. Donc le premier gardien de nuit fut déplacé au service de jour et Jeremy Fitzgerald fut engagé comme un nouveau gardien de nuit. Bien sûr, le Purple Guy revint encore une fois et tua 5 autres enfants à la pizzeria, sauf que cette fois, leurs corps furent réellement retrouvés par la police, étant donné que leurs corps ne pouvaient pas être mis dans les personnages en plastique, car ils n'utilisaient pas les mêmes endosquelettes en métal que les anciens animatroniques. Les corps furent cachés
cachés dans la salle arrière, mais la marionnette les ramassa et les plaça dans tout le restaurant pour exposer le crime du Purple Guy aux autorités. Puisque leur corps fut retrouvé, les âmes de ces enfants trouvèrent la paix dans l'au-delà et purent aller continuer la fête qu'ils avaient commencée avant d'être assassinés. Les autorités déduisirent grâce aux images de surveillance que le gardien de jour était le meurtrier et qu'il avait utilisé le classique costume à ressort de Golden Freddy pour attirer les 5 enfants dans la salle de sécurité au fond du bâtiment et les tuer sans être remarqués. Étant donné que les clients et les autres animatroniques n'étaient pas autorisés à entrer dans la salle de sécurité, ce serait l'endroit parfait pour le Purple Guy pour commettre les meurtres. Le Purple Guy savait également que les verrouillages à ressort à l'intérieur du costume étaient devenus défectueux en raison de leur ancienneté. Et donc, il enleva les verrouillages à ressort de l'endosquelette afin de pouvoir porter le costume en toute sécurité et dissimuler son identité. Étant donné qu'il n'aurait pu utiliser la salle de sécurité pour faire cela sans être vu, il est possible que les enfants aient été assassinés pendant la journée et que le gardien de jour ait été piégé sur la base du fait qu'il aurait été le seul gardien là au moment des meurtres. Peut-être que le vrai Purple Guy n'a jamais été interrogé et que les autorités ont mis le meurtre sur le dos du gardien de jour puisqu'il aurait été dans le bureau au fond du bâtiment, permettant ainsi un accès facile à la fois au costume de Golden Freddy et à la salle de sécurité. Le Purple Guy devait être entré par l'arrière du bâtiment pour éviter d'être remarqué et également pour faciliter son accès à la salle de sécurité. Et il devait porter le même uniforme que le gardien de jour pour l'incriminer davantage. Le vrai Purple Guy avait réussi à s'en tirer, bien qu'il soit clair qu'il était très probablement un employé de Freddy Fazbear Pizza, puisqu'il devait connaître la salle de sécurité et le costume de Golden Freddy. En raison du fait qu'un costume à ressort de Golden Freddy avait été utilisé par le tueur, l'entreprise interdit à tous les employés de porter les costumes afin d'éviter qu'une autre tragédie de cette nature ne se produise au sein de l'établissement. Étant donné que les costumes étaient encore connus pour avoir des verrouillages à ressort défectueux, l'histoire officielle de l'entreprise était que les décès des enfants étaient causés par le costume défectueux. La société a chargé Von Guy de diffuser cette histoire et a ordonné à tous les employés de la pizzeria Sœur de ranger les costumes dans la pièce sécurisée et de ne jamais les porter, quelles que soient les circonstances. L'entreprise a fait cela pour essayer d'empêcher la véritable cause des décès d'enfants d'être connue au lieu de la pizzeria Sœur, puisque ses employés pourraient entendre parler des meurtres dans la pizzeria Freddy Fazbear Pizza et partager l'histoire avec leurs familles et leurs amis. Donc c'était un mouvement commercial fait par Fazbear Entertainment, alors qu'ils étaient désespérés de garder leurs clients à ce stade. Il est possible que le Purple Guy ait réellement travaillé à la pizzeria Sœur, puisque les deux pizzerias étaient actives à la même époque et qu'il ait décidé de tuer des enfants à la pizzeria Freddy Fazbear pour rendre plus difficile pour les autorités de lier les meurtres à lui. Il serait insensé de sa part de tuer ses victimes sur son propre lieu de travail. Le 5e soir de la première semaine de Jérémy dans l'entreprise, la police a placé la pizzeria sous confinement et a interrogé le personnel, l'interrogeant particulièrement sur les anciens employés de Freddy Fazbear's Pizza. La police devait retrouver les propriétaires d'origine du Fredbear's Family Diner pour poursuivre cette affaire, même si on ne sait pas s'ils ont mené à bien cela ou si cela a conduit à quelque chose. Comme les âmes des enfants étaient toujours piégées dans leurs costumes animatroniques, il leur est devenu évident que le véritable Purple Guy était toujours en liberté, et ils ont donc attaqué l'autre garde de la pizzeria, Jérémy Fitzgerald. Les animatroniques considéraient Jérémy comme le Purple Guy, puisqu'il était le seul autre garde là-bas. Jérémy est arrivé au restaurant pour sa 6e nuit et a été informé par Von Guy que la pizzeria allait être fermée. Von Guy a également déclaré à Jérémy qu'il pourrait être transféré dans l'équipe de jour puisque le poste vient d'être disponible.
à Jérémy d'entrer au travail le lendemain pour terminer la dernière fête des enfants de l'entreprise avant la fermeture de la pizzeria. Et il lui a aussi dit de rester proche des animatroniques et de s'assurer qu'il ne ferait pas de mal à personne. Effectivement, alors que Jérémy surveillait la fête des enfants le lendemain, l'un des animatroniques l'a mordu et lui a arraché la lobe frontale. Heureusement pour lui, les clients ont entendu ses cris et l'ont trouvé en train de saigner du cerveau. Une ambulance a donc été appelée pour lui et il a réussi à survivre à son épreuve. Cet événement deviendra plus tard connu sous le nom de la morsure de 1987. On ne sait pas quel animatronique a causé la morsure, bien que de nombreuses personnes pointent du doigt Mengele. La pizzeria a été officiellement fermée le lendemain et Fazbear Entertainment a fermé ses portes pendant les 6 années suivantes. Les animatroniques joués ont été détruits par l'entreprise et les personnages anciens ont été préservés dans l'espoir de faire revivre un jour la pizzeria avec un budget réduit. En 1993, Fazbear Entertainment a réouvert Freddy Fazbear's Pizza, mais comme il disposait d'un budget beaucoup plus petit que la dernière fois, ils n'ont pu ouvrir qu'une seule des pizzerias. Ils ont choisi d'ouvrir la pizzeria sœur, car elle était plus petite et plus facile à entretenir, ainsi que le fait que la pizzeria principale avait tellement de choses horribles qui se passaient dans ses murs. C'est pourquoi le bâtiment de la pizzeria sœur a été choisi, pour des raisons à la fois marketing et budgétaires. En raison du budget limité cette fois-ci, la pizzeria disposait d'une alimentation électrique limitée chaque nuit, et le bureau de sécurité disposait également de portes métalliques installées de chaque côté, puisque les animatroniques entraient dans le bureau pendant la nuit. Seuls les 4 animatroniques originaux sont restés dans cette pizzeria: Freddy Fazbear, Bonnie le lapin bleu, Chica le poulet et Foxy le pirate. Fun Guy a été le premier gardien de nuit connu de cette pizzeria. Et au cours de ses 4 dernières nuits de travail au bureau de sécurité, il a enregistré 4 messages audio pour informer et guider le garde de nuit suivant tout au long de sa première semaine à la pizzeria. À ce stade, Fun Guy était très certainement conscient de la véritable nature des animatroniques, puisqu'il en parlait comme s'il s'agissait de personnes, tout en disant au garde la vérité sur la violence des personnages envers le personnel. Il a mentionné la morsure de 1987, a informé le garde du comportement de chaque animatronique et lui a même donné des conseils sur la façon de survivre contre ces personnages, comme jouer aux morts par exemple. Conseil pour quand le courant s'éteint. Lors de sa dernière nuit dans la pizzeria, le Fun Guy a tenté de résister aux animatroniques dans l'arrière-boutique, en se cachant dans l'une des combinaisons animatroniques vides. Mais les 4 personnages se sont rassemblés pour l'attaquer ensemble. Fun Guy était en train d'enregistrer son dernier message, mais il fut tué avant qu'il ait pu finir. Le gardien de nuit qui remplaça Fun Guy après sa mort était connu sous le nom de Mike Schmidt. Il était décrit comme un employé précieux, un employé de longue date. Lors de sa 5e nuit à la pizzeria, Mike reçut un message téléphonique inquiétant, avec une voix démoniaque, récitant un passage sur la façon dont le métal a une force vitale et qui peut être utilisé comme corps pour stocker une âme de la même manière que le corps humain. Lors d'une nuit à la pizzeria, Mike a utilisé le costume de Golden Freddy pour attirer les animatroniques dans un piège, car il est devenu pleinement conscient du fait qu'ils sont possédés par des âmes.
cela allait le mener à sa chute. Une fois les animatroniques démontés par Mike, les âmes des enfants morts ont émergé des costumes. Mais l'âme de la marionnette s'est révélée une fois que les autres ont coincé Mike dans la safe room. Mike était horrifié à la vue des âmes qu'il avait massacrées il y a toutes ces années. Alors il a paniqué et a pris une décision rapide en sautant dans le costume à ressort de Golden Bonnie qui avait été conservé dans la pièce depuis tout ce temps. Au début, cela semblait fonctionner, car les âmes ne faisaient pas de mal à Mike. Mais ensuite, il riait et bougeait trop, fier de lui, et par mégarde, il déclencha accidentellement les serrures à ressort de la combinaison et finit écrasé à mort par le costume à ressort de Golden Bonnie. Les âmes des enfants ont finalement pris la revanche qu'ils cherchaient depuis si longtemps et ont disparu de la pizzeria. Le Purple Guy est mort lentement et douloureusement dans son costume, et les enfants étaient maintenant en paix, ou du moins la plupart d'entre eux l'étaient, désespérés de ne pas perdre à nouveau son entreprise en raison de la mort d'un membre du personnel dans une mascotte Fazbear. Fazbear Entertainment a demandé aux ouvriers du bâtiment de sceller les safe rooms de la pizzeria en construisant un faux mur sur le cadre de la porte de chaque pièce sécurisée. Cela aiderait à dissimuler le fait que Mike Schmidt est mort dans la salle d'arcade via un vieux costume à ressort. Cependant, la partie intéressante est le fait que les journaux audio informant les employés de cela ont été enregistrés par FunGuy. Cela doit donc signifier que FunGuy a survécu à l'embuscade que nous avons entendue dans son dernier message audio. Malgré les efforts de la pizzeria, leur activité était au plus bas et ils ont finalement fermé définitivement leurs portes. L'âme du Purple Guy ne peut pas reposer en paix, car il existe uniquement pour assassiner les enfants, et sa soif de meurtre d'enfants est insatiable. Il ne pourra donc jamais se reposer dans l'au-delà. Il reviendra toujours, il le fait toujours. Son âme est restée piégée à l'intérieur du costume à ressort de Golden Bonnie. 30 ans maintenant passés. On est en 2023. Les restaurants de Freddy Fazbear's Pizza ont disparu depuis longtemps. Les journaux ont oublié les disparitions d'enfants, les animatroniques abandonnés et les scandales qui ont lentement détruit la chaîne. Mais les légendes, elles, n'ont jamais disparu. Dans les forums et les discussions entre passionnés d'horreur, une rumeur continue de circuler, celle d'un restaurant maudit, d'animatroniques qui bougent seuls et d'enfants qui ne sont jamais ressortis. C'est cette histoire qui donne une idée à un groupe d'entrepreneurs. Ils décident de transformer la tragédie en attraction. Ainsi naît le Fazbear Fright, un parc d'horreur construit dans un ancien bâtiment. L'objectif est simple, recréer l'atmosphère du vieux restaurant et faire vivre aux visiteurs une expérience terrifiante. Il fouille alors d'anciens entrepôts, récupère des accessoires, des affiches, des morceaux d'animatroniques brûlés ou rouillés, tout ce qui pourrait rendre l'endroit authentique. Ils embauchent ensuite un gardien de nuit. Son travail est simple, surveiller les caméras pendant une semaine avant l'ouverture officielle de l'attraction. Mais dès le premier jour, quelque chose ne tourne pas rond. Pendant plusieurs jours, les employés fouillent les anciens bâtiments de la chaîne. La plupart du temps, ils ne trouvent que des objets sans importance, des vieux masques, des fils électriques, des morceaux d'animatronique. Puis un jour, ils vont trouver quelque chose d'incroyable. Derrière un faux mur scellé dans une ancienne pièce oubliée, se trouve un animatronique entier. Ils le ramenèrent alors immédiatement à l'attraction, ravis d'avoir trouvé la pièce maîtresse de leur musée macabre. Ils l'appelèrent Springtrap, car l'animatronique ressemble à un vieux costume à ressort de lapin appelé autrefois Golden Bonnie. Le costume était abîmé, pourri, déchiré. Des fils pendent de partout. Ses yeux brillent d'une
personne ne réalise la